Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours pour la saison d'Halloween. On va rester un petit peu dans le thème et j'avais envie de vous présenter un tarot qui vient de sortir il y a peu de temps, c'est le Horror Tarot. Donc aux éditions Insight, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Et ce tarot-là, en fait, il est arrivé dans mes suggestions Amazon. Et voilà, j'ai décidé de me l'acheter quand j'ai vu les prévisualisations au niveau du graphisme et de la patte artistique du dessinateur ou de la dessinatrice, je ne sais plus, je crois que c'est une dessinatrice, j'ai accroché tout de suite en fait et du coup j'ai décidé de me le procurer, donc on y va, c'est parti. Donc on a une boîte cloche classique, on a un guidebook en couleur, voilà, c'est pas du papier glacé mais il y a quand même un certain nombre voilà, de petites informations. Je crois qu'à la fin, il y a également voilà, plusieurs exemples de tirages. J'en ai vu un ou deux qui étaient plutôt intéressants, donc il faudra que je me penche sur la question. Et donc ensuite, on a les cartes, voilà, qui se présentent comme ceci avec l'intérieur de la boîte qui est plutôt sympa. On a un petit ruban, donc moi j'apprécie toujours, c'est plus simple pour retirer les cartes sans les abîmer. Au niveau du dos, il se présente comme ceci. Il est plutôt simple et sobre, je dirais. Il est réversible, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des tranches, elles sont neutres, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'elles soient rouges ou noires pour aller en fait avec le fond. Et au niveau des cartes comme ceci, on a voilà, un liseré rouge, une bordure rouge et noire. Donc je pense que ça aurait été sympa, mais bon, écoutez, au pire, voilà, je pourrais edger mes cartes moi-même. Mais pour ça, il faut trouver la motivation. Et donc, au niveau de la qualité de carte, c'est un. Enfin, on a connu mieux. Le carton n'est pas très épais. Ça revient plutôt bien. Elles sont quand même assez rigides. Mais voilà, toujours pareil, à force de battre les cartes, je crains que les bornes s'abîment en fait. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas un deck que je vais utiliser tout au long de l'année dans mon quotidien. C'est vraiment quelque chose que je sortirai pour la période spécifique de octobre et novembre aux alentours d'Halloween. Donc voilà. Au niveau des cartes, donc sur le devant, comme je disais, on a une bordure rouge avec à chaque fois ici pareil euh, enfin voilà, un graphisme noir avec donc l'illustration à l'intérieur. Et je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais donc à chaque fois le nom des cartes est en foil rouge. Voilà. C'est oui, je suis en train de chercher. Le fou n'est pas numéroté, mais ensuite les cartes sont numérotées en haut et c'est pareil. C'est très discret, mais c'est en foil rouge également. Donc on y va, c'est parti. Donc le Horror Tarot, comme son nom l'indique, inspiré des thématiques de l'horreur ou des films d'horreur. Donc voilà, on n'est pas sur un doudou deck. On va voilà, être sur quelque chose de beaucoup plus horrifique et effrayant. Donc on y va, la carte du fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Alors vous pourrez retrouver des références hein, dans toutes les différentes cartes à des scènes de films ou de séries, voilà, plutôt connues. Donc là on est sur la carte du hiérophante. Les amoureux, le chariot, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. La force, l'ermite, avec un monstre ici qu'on voit à travers la fenêtre. La roue de fortune, la justice. On sent qu'il y a vraiment une interprétation personnelle hein, dans les illustrations choisies. Parfois, c'est un petit peu revisité. Le pendu, la mort, que je trouve très délicate comme carte. Voilà.
la tempérance, le diable, je passe assez rapidement, je déteste les araignées, la tour, la carte de l'étoile. Alors cette carte-là, je m'arrête un petit peu dessus un instant puisqu'elle m'a intriguée la toute première fois que j'ai ouvert le deck et que je l'ai regardé. Enfin, sur le coup, j'ai pas compris en fait pourquoi choisir cette illustration, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de faire une séance de divination avec une planche de Ouija pour représenter la carte de l'étoile. Et donc je me suis référée au guidebook, donc je vais vous donner l'interprétation que j'ai trouvée très pertinente finalement, puisque la carte de l'étoile, traditionnellement, ça représente l'espoir, garder la foi, avoir la croyance. Et donc là, en fait, cette illustration a été choisie puisque c'est aussi cette carte de l'étoile une forme de croyance ou de le fait de croire en ce qui ne se voit pas en fait. Donc voilà, croire aux esprits, croire aux fantômes, croire à la divination, croire aux lectures du tarot. Voilà, pour certaines personnes, enfin si vous êtes sur ma chaîne, c'est que voilà, a priori c'est quelque chose qui vous intéresse, vous y croyez. Vous faites voilà, peut-être même vos propres tirages de cartes. Mais voilà, pour certaines personnes, ça peut sembler être quelque chose, voilà, une plaisanterie ou je sais pas, enfin voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Et voilà, je trouvais cette interprétation très intéressante pour la carte de l'étoile. Donc on enchaîne, carte de la lune. Le soleil, alors le soleil c'est pareil, hein, il est quand même très particulier ce soleil, parce que c'est vrai qu'au premier abord on ne retrouve pas la représentation classique de la joie, enfin voilà. Le jugement. Et enfin la carte du monde, avec un petit côté Lovecraftien si je puis dire. Donc ensuite on passe aux arcades mineures avec la suite des épées pour commencer. Hop, donc le 2, le 3, le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et donc les personnages de cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite on passe au denier, donc avec l'as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, plutôt horrifique. C'est vrai que là, par rapport à la représentation traditionnelle du 9 de denier, on ressent pas tout de suite cette forme d'abondance, d'accomplissement, de... Bon. Et le 10 de denier, alors cette carte-là m'a fait rigoler parce que le 10 de denier, ça peut représenter la famille, l'héritage, la transmission. Donc bon, j'ai trouvé qu'il y avait un trait d'humour dans l'illustration choisie quand même. Et donc ensuite, on va passer au valet de denier. Donc là, c'est pareil, une représentation plutôt particulière. Donc le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on enchaîne avec la suite des bâtons. Donc l'as de bâton, le 2. Donc là, ce sont des bougies qui ont été choisies pour représenter cet élément. Et ceci dit, ça fait sens puisque ça représente également l'élément feu. Donc quoi de mieux que des bougies. Quoique, là, ici, on a des bâtons, bon, ça varie selon les cartes. Donc le 4, le 5 de bâton, ouais. Le
6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et donc là, les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Les cartes ont un fini mat, elles glissent plutôt bien entre elles. Et donc la suite des coupes avec l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 de coupe. Bon, là c'est pareil, on n'est pas non plus... Enfin, on est quand même très éloigné de la représentation traditionnelle. Et donc pour terminer, les 4 derniers personnages de cour avec le valet de coupe, le cavalier, qui pour le coup est le seul cavalier réellement représenté à cheval, la reine et le roi. Donc voilà pour ce qui est de cette petite présentation. Donc personnellement, cette bordure en fait ne me gêne pas. Je trouve que elle s'intègre plutôt bien aux illustrations. Les cartes sont de taille standard, ni trop grande ni trop petite. Donc l'illustration est bien mise en valeur, je trouve. Et le jeu n'est pas difficile à prendre en main et à brasser. La seule petite chose, c'est que effectivement, je trouve qu'au niveau des personnages de cour, les représentations choisies, c'est pas forcément... Enfin, comment dire, voilà, entre l'interprétation des personnages de cour et les illustrations choisies, je trouve qu'il y a quand même un grand gap et c'est pas forcément évident au premier abord d'aller y trouver un lien. Mais voilà, c'est juste le petit truc si je devais dire un petit défaut par rapport au jeu. Sinon en soi, je le trouve vraiment très sympa et j'ai vraiment hâte de pouvoir le sortir et faire mes premiers tirages avec. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.